Bon, bonjour à tous, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, j'ai un public particulier. Je suis bien content de recevoir et Béatrice, et Pierre-Olivier, et Jean-Marc. Il y a deux absents. Alors, il y a un problème de connexion. Marie, elle n'a pas pu se connecter. C'est compliqué. Alors, elle va peut-être apparaître pendant l'émission. Et on a euh, Sandrine Barniche, pareil, qui était occupée, qui n'a pas pu venir. En gros, cette émission-là, j'avais envie de recueillir les athlètes de la marche nordique pour leur demander comment ça se passe au sein de leur club, le redémarrage de la saison 2023. Et en fait, quand on regarde un petit peu le casting aujourd'hui, ils ne sont pas que athlètes, c'est aussi des organisateurs. Là, je vois Béatrice, elle est présidente de son club de Lausanne. Elle est juge, également juge marche nordique et organisatrice de la Vauclusienne. Pierre-Olivier, comme il a mis derrière, c'est l'UAVH, c'est l'Aubanaise, et il est vice-président du club et en même temps juge sur marche nordique. Et Jean-Marc, le coach de la SCO, Septem, mais compétition, mais pas seulement, il nous expliquera comment ça fonctionne au sein de son club. Bonjour à tous les trois. Donc, du coup, moi, j'aimerais bien commencer avec Béatrice. Béatrice, c'est la Vauclusienne en même temps, qui est présidente du club, juge. La nouvelle saison, la 2023, comment ça se passe après les quelques années Covid? Est-ce qu'on revient à la normalité? Est-ce qu'il y a un peu de turnover? Voilà. Comment vous préparez, vous, dans notre département du Vaucluse, ces sections de marche nordique? Alors nous, c'est vrai que la marche nordique, on évolue petit à petit, doucement, on progresse. On continue à développer. Nous, on a 3 groupes. On a un groupe santé loisirs, un groupe tonique et un groupe compétition. Donc notre groupe tonique, il est très actif. Ça va bien. Notre groupe santé loisirs, on veut le développer. Puis on a recruté cette année une coach qui a un master 2 en sport adapté. Donc, on est en train de développer un petit peu tout ce qui est sport sur ordonnance. On réfléchit à ça, enfin, un peu tous les tamalous. Et puis, on reconstitue notre équipe compétition, tout doucement. On reconstruit en se recentrant plus localement. Et ça marche bien, ça va bien. Donc, chez vous, à Orange, vous avez une section marche nordique qui ne concerne pas seulement les compétiteurs, mais qui peut se décliner en même temps en loisir et en même temps remise en forme. C'est ça, on peut le dire un peu comme ça? Tout à fait, tout à fait. On a 4 groupes différents. On a des séances qui se font en même temps. Avec chaque séance, il y a un coach. Chaque groupe a son coach. On fait des échauffements ensemble et les étirements ensemble. Des fois, il y a le groupe compétition qui a des séances un peu plus longues, mais ça permet effectivement de créer de la cohésion. Et puis là, on a bien renforcé notre comité directeur, puisqu'on est 15 au comité directeur. Et puis on utilise toutes les compétences. On a une personne là qui a fait une formation en marketing, communication, qui va nous prendre tout ça en main. Donc on espère que ça va nous aider à la fois à recruter, à avoir et puis aussi à faire de la pub pour notre événement. Donc, du coup, la marche nordique, comme vous, votre section de marche nordique, elle est déclinée en plusieurs pratiques, je dirais. Elle concerne un très large public, en fin de compte. Et est-ce que chez vous, ces compartiments, même s'ils s'entraînent sur les mêmes créneaux, avec des codes différents, d'après ce que j'ai compris, mais est-ce que ce sont des compartiments qui sont étanches ou toi, tu constates chez toi qu'il y en a certains qui peuvent passer d'un compartiment à l'autre? Il y en a certains, on essaye de surtout pas être étanche, justement, et les gens passent d'un compartiment à l'autre. On a des gens qui commencent en santé, puis qui, en fait, acquièrent la technique en groupe santé, et puis passent en groupe compétition très rapidement parce qu'ils sont motivés, qu'ils ont la forme pour. On a des fois des gens qui sont en compétition qui reviennent en santé parce qu'ils sont blessés. Donc justement, on veut surtout pas cloisonner et puis que les gens se sentent tous à leur place, autant les gens en santé que les gens en compétition. Et on a des retours très très positifs à ce niveau-là où les gens se sentent accueillis et ne se sentent pas jugés.
Et donc, qui sont globalement, on a de très très bons retours et puis il y a une bonne ambiance, y compris avec les compétiteurs. Et une fois par trimestre, pardon, on se fait une grosse auberge espagnole avec une sortie des deux clubs Orange et Bolène. J'ai jamais eu d'invitation, moi, à l'auberge espagnole, hein. Je ne sais même pas où elle est, cette auberge Ah bah, espagnole. si tu veux, cette année, elle est à Bolène le 17 décembre. Donc, tu seras Ok. bienvenue. Et comment ça se passe chez toi, Pierre-Olivier, à Aubagne? L'auberge espagnole, c'est la semaine prochaine. Non, non, pas l'auberge. On ira peut-être après, mais un peu avant la Bon, reprise de écoute, saison. si on prend au niveau, là, je vais prendre ma casquette club. Le club, si on regarde l'année dernière, on était environ 300 licenciés. Donc, suite à déjà, on avait remonté juste après le Covid. Donc, c'était déjà une première démarche. Et là, il semblerait qu'on soit aux alentours de 340, 350 licenciés athlètes sur le club. Donc, ça progresse tout doucement, mais sûrement. Donc, c'est plutôt pas mal. On a beaucoup de jeunes, des biathlètes, jusqu'à minime, Benjamin minime aussi. Donc là, c'est vraiment le gros des nouveaux qui arrivent j'allais dire, sur le marché. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc le club progresse au niveau de ses licenciés. Après, sur la marche nordique, alors là aussi, on est très content parce que on a repris le club, enfin l'équipe il y a 2 ans. On était 20, hein, comme Béatrice, tu vois, tu reprends aussi à un moment où tout le monde s'en va et puis on est reparti pratiquement à zéro. On était 20, l'année dernière, on était 30. Et là, on va terminer, je pense, enfin, pour le moment, on est 45. Donc, on est super content. Après, si on a 4 coachs, donc 4 coachs sur le club, 4 coachs marche nordique. Bon, moi, j'ai fait la première initiation compétition parce que on avait aussi des compétiteurs et pour pouvoir les alimenter, enfin s'en occuper, enfin les faire progresser. Donc, j'ai fait cette formation. Mais autrement, on a 4 séances par semaine, 2 le soir et 2 en matinée. Et pareil que chez Béatrice, on est toujours tous ensemble, hein. Après, à l'intérieur du groupe, on va adapter en fonction du groupe compétition et groupe loisir. Aujourd'hui, on est environ, je crois qu'on est 12 compétiteurs, voilà, 12 enfin, licences compétition. Et on s'entraîne toujours ensemble. On veut vraiment cette cohésion. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que, est-ce que tes groupes au sein du club, ils sont bien identifiés, c'est-à-dire qu'on sait qui est dans le running, dans le loisir, dans la remise en forme, dans la compétition. Est-ce que vous cadrez ça bien ou alors c'est au moment de l'entraînement, on propose des exercices différents, voilà. Est-ce que c'est bien identifié ou moins que ça? Non, alors, oui et non. Oui, on connaît les personnes les personnes qui ont une licence compétition. Mais après, à l'intérieur de la séance on va être la même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on va faire nos échauffements ensemble, hein, environ 10-15 minutes. Et puis après, dans le corps de séance, si on décide de faire du fractionné, on fera du fractionné, on va dire, ensemble, hein. Imaginons qu'on fait je sais pas, de la pyramide. On ne va pas la faire en distance, mais on va la faire en temps, hein, puisque là, on est sur le cardio. Donc, si on fait, je sais pas, on fait, je sais pas, une minute, enfin, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes à seuil, enfin, et ça s'adapte à tout le monde, à toutes les personnes, que ce soit en loisir ou en compétition. On n'est pas en distance, mais en temps. Et de toute façon, on va rester toujours tous ensemble. Ça, c'est vraiment l'idée, c'est de vraiment garder cette cohésion d'équipe. Après, on fait des petites choses, et surtout dans la préparation, mais peut-être qu'on en parlera après, sur des compétitions. Moi, de temps en temps, je fais des séances, je fais d'autres séances, surtout pour créer pour faire d'endurance et du foncier. Je vais faire des séances comme samedi prochain, où on part 3 quarts d'heure avant, hein, surtout ceux qui vont aller en compétition ou les compétiteurs, pour pouvoir faire du long et ça, voilà, on adapte un petit peu. Mais
Mais après, on a ceux qui arriveront un peu plus tard, qui arrivent à 9h30. Nous, on va partir à 8h moins quart. Ceux qui arrivent à 8h30, on les retrouvera sur le parcours. De toute façon, à ce qu'on puisse terminer ensemble et puis faire nos échauffements, nos étirements ensemble. Ouais, c'est ça. Il y a une cohérence. Il y a cette cohérence-là, cette synergie entre les différents pratiquants qui ont des objectifs différents les uns les autres. Jean-Marc, ça se passe comment à l'ASCO, Septem, Septem, c'est une section locale de l'ASCO, il me semble. À l'ASCO, nous avons historiquement un volant de 200 licenciés marche nordique, Wow. dont une très large majorité sont des licenciés loisirs, athlètes santé et pratiquent dans des groupes loisirs. Donc, en tout, on a 5 coachs, plus un coordonnateur qui ne fait pas que ça, mais qui ne font pas tous que ça, mais ils sont côté marche nordique. 5 coachs dont moi. Et depuis, c'est la 3e année, nous avons mis en place, l'ASCO a décidé de mettre en place un groupe qui au départ s'appelait Compétition et qui désormais s'appelle Confirmé Sportif, parce que ce groupe, depuis l'origine, il est ouvert à tous les licenciés, quelle que soit leur licence compète ou pas. De manière à, comme tu disais, Béatrice, ne pas mettre de barrière entre les groupes et faire en sorte que les licenciés loisirs, je préfère athlètes santé, qui veulent pratiquer de manière un peu plus sportive, se perfectionner techniquement, faire des entraînements un peu plus athlétiques, puissent venir. Donc aujourd'hui, c'est ce groupe-là que j'anime. Je n'anime que ce groupe. Fait 3 entraînements par semaine de 2 heures, 2 le soir et 1 le samedi matin, puisqu'on a un mix de gens retraités, de gens qui travaillent, donc on est obligé de faire les entraînements hors période de boulot. Il est composé en partie de licenciés compètes. On est au nombre de 8 côté SCO et je crois qu'il y en a 5 côté Septem qui s'entraînent de leur côté, mais qui font les compétitions avec nous. On compose une équipe avec le club maître et la section locale de Septem. Donc, on court tous pour l'ASCO. On a, depuis cette année, ouvert la porte aux licenciés running, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de runners qui soit font un peu les deux, soit n'arrivent plus à courir pour des problèmes articulaires ou autres, et commencent à venir à la marche nordique et participent à nos entraînements. Et on a un volant de quelques licenciés athlètes santé qui s'entraînent régulièrement avec nous. Donc, ça fait un groupe d'une vingtaine de personnes à l'ASCO qui s'entraînent de manière plus ou moins régulière avec nous. Donc, on fait ce que disait Pierre-Olivier. Donc, c'est un groupe spécifique qui est autour de la compète, mais qui accepte les autres, et où on fait systématiquement des séances fractionnées, des séances seuil et des séances endurance. Alors, en général, on fait des séances endurance le samedi parce qu'on peut étendre un peu les séances à 2h30, 3h. La base, c'est 2h, mais le samedi, quand on peut, on allonge, quand il faut. On peut remarquer quand même, c'est que on a 3 exemples là, qui sont, à mon avis, qui sont bien représentatifs, où il n'y a pas de différence. Enfin, entre la marche compétition et la marche nordique, effectivement, il doit y avoir des spécificités d'entraînement avec une personnalisation de chaque entraînement par rapport aux athlètes, mais il n'y a rien qui est étanche. Alors, on entend beaucoup parler, en tous les cas, dans notre famille de la Ligue, on entend beaucoup parler de la compétition. Or, il y a autre chose aussi en marche nordique, il y a du loisir. J'aimerais bien que vous me mentionniez, alors je ne sais pas qui vous voulez, mais le ratio entre le nombre de personnes en compétition et le nombre de personnes qui rentrent dans cette pratique-là pour du bien-être et qui ne vont pas forcément après très rapidement dans la compétition ou même pas du tout dans la compétition. Est-ce que c'est un ratio de 50-50? Est-ce que c'est du 20-80? Comment vous voyez les choses comme ça, sans avoir de chiffres précis, qui veut prendre la parole? À l'ASCO, par rapport à ce que je disais, c'est de l'ordre de 10%. Les gens qui pratiquent de manière sportive avec des objectifs athlétiques, techniques, c'est grosso modo 10% de l'effectif de compétiteurs. D'accord. Ouais, c'est-à-dire il y en a 20 compétiteurs. Sur 200. 180 qui viennent pour de la remise en forme, du loisir, se balader, tout ça. Quoi. Les 20, ils ne sont pas tous compétiteurs.
tous systématiquement. En plus, ouais. En plus. Et vous, vous êtes dans le même ratio entre la compétition et le loisir? Alors nous, non, nous, je dirais qu'on est presque, on a 20%, ouais, 20-30%, 20% qui est vraiment en loisir, qui reste en santé, vraiment santé. On a, je dirais, ouais, 15-20%. On a une grosse masse de personnes qui sont pas en compétition, mais qui sont vraiment dans des groupes toniques et qui passent parfois dans le groupe compétition. Ouais, c'est pas figé. C'est pas figé. Là, on a vraiment un gros groupe, en fait, puisque les loisirs, on en a une partie qui part sur ce tonique et puis qui, des fois, dérive vers la compète. Et des vrais compétiteurs, nous, on est 65, là, pour l'instant, cette année, adhérents. D'accord. C'est le contraire, c'est marrant. Ouais, et on a 12 personnes qui sont vraiment des compétiteurs. Et puis, quelques personnes qui marchent avec le groupe compétition, mais qui ne font pas de compétition. Ouais, qui préfèrent peut-être la dynamique qu'il peut avoir dans les entraînements de compétition. Voilà, qui aiment les entraînements du groupe compétition, qui ont la forme physique, mais qui n'ont pour l'instant pas envie de faire de la compétition. Voilà. Et Pierre-Olivier, on est dans les ratios alors, initialement, plus de l'ASCO ou plus de la vocation? Il y a plus de. Aujourd'hui, sur les 45, il y en a 12 qui sont en licence compétition, ça fait environ 25% de compétiteurs. Mais dans ces 25%, on va dire, tu en as sur les 10, il y a 6 compétiteurs, 7 compétiteurs qui vont faire régulièrement les MMT, qui vont faire régulièrement des courses un petit peu à droite à gauche. Voilà. Mais c'est la première année, puisque l'année dernière, il y avait 2 compétiteurs, c'était Florent et moi-même. Et avant, historiquement, depuis 5-6 ans que le club, la section marche nordique est en place, il n'y avait pas de compétiteurs, c'était uniquement des loisirs. Donc, en fait, ce sont des loisirs qui, petit à petit, il faut 2-3 ans pour arriver après à avoir envie éventuellement de faire de la compétition et puis après à nous de les accompagner. Mais au départ, ceux qui sont chez à UAVH à Aubagne ils sont rentrés pour du loisir, pour du plaisir. Enfin, ça reste du plaisir même en compétition, mais ils sont rentrés pour se faire plaisir. Et puis petit à petit, ben voilà, la compétition, c'est pas que le podium, mais c'est retrouver une compétition, c'est de se retrouver ensemble, une manifestation. Enfin bon, et puis on apprend aussi avec les autres. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est venu petit à petit à aujourd'hui à 12 et peut-être on continuera ensuite. Mais il n'y a pas d'objectif d'avoir demain 50%. L'objectif, c'est que tout le monde vienne faire du sport, se faire plaisir chez nous et puis surtout dans une bonne ambiance, bien rigoler. Voilà. Ça, et puis avec une auberge espagnole. C'est la base. La constitution de 3 groupes entre les marcheurs compétition, marcheurs toniques et le loisir santé remise en forme, je trouve que c'est un format qui rajoute une marche, je dirais, entre les deux, qui rajoute un lien entre les deux. Et je trouve que ce lien, du coup, comme le groupe existe, il est organique. Il est organique et les gens, ils ont peut-être moins d'idées, parce que ça peut faire peur la compète. Enfin, moi, j'imagine bien quelqu'un qui va pour une remise en forme, se dire, quand il voit les fous furieux qui s'élancent au départ des marcheurs, c'est impressionnant. Moi, je peux comprendre, je peux tout à fait comprendre que cette petite strate intermédiaire, je pense qu'elle peut être intéressante. J'ai une autre question à vous poser, en fait, sur comment, parce que je pense que dans chaque pratique, c'est un peu différent. Et moi, je remarque au sein de la marche nordique, vous êtes une communauté, on peut quasiment parler de communauté, quoi.
des communautés interclubs où les gens, il y a des échanges athlète à athlète, il y a des échanges entre les dirigeants, les organisateurs. Ben, on le constate, là, vous parlez d'auberge espagnole, mais les pasta parties à la fin des compètes, on voit bien comment ça se passe, quoi. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est une des pratiques que nous hébergeons, où le mot communauté d'athlètes s'applique très bien. Et je voulais savoir justement comment chacun fonctionne en début de saison. Comment ça se passe? C'est une réunion formelle, on décide des dates. Alors, il y a des dates importantes, les compétitions, il y a les challenges de ligue. Alors, 2023, ils vont sortir, mais il y a les challenges de la ligue, il y a les championnats de France, il y a les championnats régionaux. Comment les dates se décident? Et est-ce que si les dates se décident en début de saison, est-ce qu'elles sont figées? Est-ce que ça bouge? Comment ça fonctionne, les clubs là-dessus? Béatrice, dis-moi un mot là-dessus. Alors, il y a deux aspects dans ce que tu dis. Il y a le choix, effectivement, de nos événements, de ce qu'on va créer au sein du club. Donc, nous, ce qu'on crée au sein du club, il y a la journée nationale de la marche nordique. Il y a une sortie, une séance, comme je disais, par trimestre où on réunit les deux clubs d'Orange et de Volaine. Il y a la nordique vauclusienne qui est un temps fort. Alors, je parle qu'en marche nordique parce que là, on va probablement organiser une épreuve de running sur Camaret dans le cadre de l'ESNV aussi. Hein. Donc, voilà, pour ce qui est de l'organisation. Alors, pour ce qui est de l'organisation, la journée nationale de la marche nordique, quand on a des dates, on en choisit une, je crois que c'est vers le mois de juin, voilà, en comité directeur, on choisit avec les coachs, enfin, généralement, ça se fait au niveau du comité directeur. Les sorties trimestrielles, c'est les coachs qui se réunissent et qui décident entre eux, effectivement, une fois par trimestre, généralement à mi-trimestre, où ils vont aller. Et puis, pour la nordique vauclusienne, on a pris le parti au début, on a fixé la date en fonction des courses labellisées du Tour national, hein, du National Tour, parce qu'il n'y avait pas tant de dates que ça de disponibles. Et puis, nous, il faut qu'on fasse aussi en fonction de la météo, en fonction des salles qu'on peut avoir. Donc là, on a pris le parti depuis plusieurs années. On reste toujours sur le premier week-end de mai. Voilà, ça c'est assez immuable. Ça nous permet d'une année sur l'autre de prendre toutes nos dispositions assez rapidement. Après, sur les déplacements, alors là, on est un petit peu moins performant. Ça se fait un petit peu, donc on essaye de récupérer le calendrier des courses. Et puis, avec les coachs, de choisir sur quels événements on va aller. Donc, puisque il y a une chose importante, c'est que nous, on essaye de se déplacer effectivement avec les compétiteurs, mais généralement, il y a toujours des courses loisirs et on essaye de motiver les gens qui ont des licences loisirs santé à aller aussi sur ces événements, de façon à ce qu'on se déplace en groupe et puis que pour les organisateurs, ça fasse un peu du monde aussi. Il faut rappeler pour nos auditeurs que, en tous les cas, c'est vrai dans notre région, qu'à chaque fois qu'il y a une marche nordique, qu'elle soit labellisée, qu'elle soit inscrite au Marche Nordique Tour, à côté, il y a une marche loisir et voilà, elle n'est pas forcément chronométrée non plus. Donc, vous avez la marche nordique officielle, vous avez l'épreuve officielle, je dirais, quoique l'autre, elle est officielle aussi. Hein. Vous avez l'épreuve chronométrée qui est qualificative, voilà, vous avez cette épreuve-là, mais à côté, avec autant d'importance, parfois il y a des organisateurs qui font des marches où il peut y avoir des parcours gourmands, entre guillemets, il peut y avoir des parcours découvertes. Donc, effectivement, dans un club qui abrite une section avec des compétiteurs, des remises en forme et des marcheurs toniques, ça me plaît, je le reprends, les marcheurs toniques peuvent très bien s'y retrouver dans les compétitions que les organisateurs de marche nordique proposent là-dessus. Hein. Tout à fait. Donc, d'autant plus, alors, si je peux amener une précision, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on a un label, sur la NNT, il y a l'obligation d'organiser une loisir. Et nous, cette année, alors on a pu avoir un peu de monde parce qu'en fait,
associé avec une association qui s'appelle l'association Barry Aéria, qui est une association d'historiens qui connaît bien le village troglodyte du Barry. Donc, on avait 3 personnes qui, sur le parcours, donnaient des indications aux marcheurs. Hein. Sport et culture. Sport, culture, patrimoine. On a trouvé l'association très intéressante, ça a beaucoup plu. Moi, j'ai juste quelque chose à dire. Nous, cette année, on va changer un petit peu le format parce qu'en fait, souvent, la marche loisir part très tôt par rapport à la compétition. Et du coup, on a du mal à amener les marcheurs loisirs parce qu'en fait, ça nous fait partir trop tôt. Hein. Je parle pour la région. Donc là, nous, cette année, la Nordique Vauclusienne, on va faire partir la marche loisir juste après la compétition, en fait. De façon à ce qu'ils arrivent à peu près en même temps ou juste après. C'est des parcours qui sont différents. Mais au moins, comme ça, les clubs qui viennent avec des compétiteurs pourront aussi venir avec des marcheurs loisirs, au moins les clubs de la région. Voilà. D'accord. Donc, on va essayer de mettre ce format-là en place parce qu'en fait, effectivement, nous, on s'est aperçu que souvent, on a du mal à emmener nos marcheurs loisirs parce que c'est très tôt et ça nous fait partir vraiment très tôt. Voilà. C'est ça. Pierre-Olivier, l'organisation en début de saison, sur les dates et tout, comment ça se passe à l'UAVH? Écoute, nous, cette année, alors comme c'est la première année où on a des compétiteurs, en fait, l'idée, c'est de s'inscrire sur toutes les marches Nordic Tour qui se trouvent dans notre région, voir les régions proximité, enfin bon, comme Garon, à Gap. Bon, le Gap, c'est fini, enfin, c'est fini a priori. C'est notre région, Gap, hein, on va le dire comme ça. Oui, d'autres régions. Donc, l'idée, c'est d'aller aussi sur d'autres régions. Après, et surtout on a plein de petites courses autour de chez nous. Hein. Je vois, il y a 15 jours, on était à Saint-Cana. Il y a eu aussi la Ronde des Vignes sur Carnoux. Enfin, voilà, c'est plein de manifestations super sympas. Et voilà, et là, on y va, je sais pas, on est une vingtaine même. Je veux dire, tout le monde, c'est vraiment, on prend le. Alors, soit on mange sur place s'il y a une restauration prévue par le club, ou alors on prend nos sandwichs pour continuer un petit peu C'est la sortie club, quoi. Comment? C'est la sortie club. C'est la sortie, oui, c'est la sortie du club. Et ça, c'est vraiment top. Donc, nous, on est là-dessus. C'est bon, les MMT pour le moment. Et puis toutes les petites courses qu'on a tout autour dans les patelins. Il y en a plein de sympas. Et ça, c'est bien. Après, et les courses qui sont incluses dans le challenge régional en même temps, j'imagine. Oui, bien sûr. Oui, Alors, bien sûr. Il y a une promiscuité entre les courses qui sont dans le Marche Nordic Tour et les courses qui sont dans le challenge, mais je pense que cette année, ça va changer et il y aura un peu plus de courses Marche Nordique qui ne sont pas forcément MNT dans notre challenge. Mais ça sortira, on vous informera là-dessus. Toi, là, la préparation là, de tout ce monde-là, comment ça se passe, Jean-Marc, en début de saison? C'est vrai, tu m'appelles régulièrement en début de saison en me disant « Et les calendriers, qu'on fait ?» Donc, j'imagine que dès le début de saison, c'est un peu cadré, identifié les dates importantes. Avec quelle importance entre le loisir et la compétition? Quelle est la clé de répartition et quels sont les critères de choix que vous pouvez avoir là-dessus? Comment ça se passe chez vous? Déjà, moi, je dirais le maître mot. Nous, on a gommé le nom de compétition dans le groupe pour justement ouvrir la porte à tout le monde. Donc ça, je l'ai dit, c'est pour ça qu'on a changé le nom. On est un peu dans la lignée de ce que disaient les copains Pierre-Olivier, notamment ce que vient de dire Pierre-Olivier. L'objectif qu'on se fixe, c'est cette année et les années précédentes, c'est de participer au MNT avec la notion d'équipe mixte. Moi, je viens du foot, je suis pour le collectif, je mets en avant le collectif. Donc, on essaie de monter une équipe sur chaque MNT, donc dans la région ou en proximité. Donc, on a fait les mêmes avec les copains. On a fait Garon, on a fait Aubagne qui nous a bien servi. Donc, on a démarré sur les MNT de la région avec la visibilité qu'on avait, donc jusqu'à Aix-Bolène, en commençant par Aubagne.
les régions voisines. On interfère avec des courses comme Saint-Cana. Là, demain, nous allons à Cuges-les-Pins pour un téléthon. Ça fait une sortie club. Chaque fois qu'il y a l'occasion de faire en complément ou à la place de l'entraînement du samedi une sortie, une course qui est plus ou moins chronométrée, mais voilà, une course où il y a un petit challenge et où on peut justement ouvrir la porte à plus de gens. Il y a le noyau compète qui est basé sur les MNT, et puis il y a tous les autres autours qui nous rejoignent soit sur des Open, soit sur des courses comme Saint-Cana ou autre. Et sachant que ce qu'on a découvert cette année, ce qu'on a mis en pratique cette année, c'est que les licenciés running peuvent participer au MNT en marquant des points pour l'équipe. La seule compétition à laquelle ils ne peuvent pas participer, c'est le championnat. Enfin, ils peuvent participer, mais c'est… Évidemment. Ouais, mais ils n'ont pas de licence compétition. Ouais, donc, ils ne sont pas classés. Voilà. Ils sont pas Après, on classés. attend, c'est vrai que… Alors, nous, on n'organise pas de course à proprement parler à l'ASCO, puisqu'on pratique essentiellement dans le parc des Calanques. Ça alors, vous n'organisez pas de course. Ça serait bien, vous Oh, avez… Parce que moi, il y a plein de parcours, hein. Il y a plein de parcours. Moi, j'ai assisté… Je peux t'aider, tu vois. Je peux être… Ouais, moi j'ai assisté à une marche nordique compétition organisée par l'ASCO il y a 8 ans de ça. Ça s'appelait la marche bien-être. Ouais, ouais. Depuis, on n'a pas les… Pardon. Depuis, on n'a plus les autorisations dans le parc des Calanques. Après, on pourrait aller ailleurs. D'ailleurs, on faisait, quand il y avait Marseille-Cassis, on faisait l'autre Marseille-Cassis avant. Ouais. Et c'est plus possible aujourd'hui. Parce que la législation s'est durcie dans le parc des Calanques. Après, on a aussi notre section locale de Septembre qui a organisé une manifestation les années précédentes. Cette année, on ne sait pas trop. Nous, on est partie prenante. Enfin, à titre bénévole, volontaire, au sein de l'équipe, on a un noyau de volontaires qui est prêt à aller aider nos amis de Septembre à organiser une course. Donc ça, on est en pourparlers avec eux. Donc là, cette année, ça a été facile. Le début de saison, ça a été Aubagne qui nous a lancé. Ensuite, dans la foulée, on a fait ski Garon et autres. Et puis, on a les France en perspective, mais pour 6 personnes. Mais c'est quand même le fil conducteur des entraînements jusqu'à la fin de l'année, puisque tous ceux qui veulent participer aux entraînements pour les France peuvent venir. Après, la difficulté, c'est d'adapter l'entraînement pour que chacun puisse suivre à son niveau. Sur les fractionnés, on se regroupe, enfin, on s'arrange. C'est ça. Et là, c'est vrai que là, nous, on était en attente, c'est pour ça que je t'avais contacté aussi, Yves, on était en attente de voir, d'avoir de la visibilité sur 2023, tant au niveau du MNT dans la région ou à proximité, parce qu'après, on peut voyager aussi. On peut organiser. L'année dernière, on a fait le Vercors, on a fait le Beaujolais. Il faut des déplacements qu'il faut organiser, qu'il faut financer. Voilà. Et puis, on est très demandeur de compétitions complémentaires sur le Challenge League. Là, dans la région, j'ai quelques dates. Dans la région, là, j'ai quelques dates. Vous les avez aussi, mais je vais le rappeler à nos auditeurs. Des dates marquantes, mais en fait, elles font déjà partie du challenge. Mais le challenge, il va considérablement, je pense qu'il va beaucoup s'étoffer et il y aura des courses qui vont s'intercaler dans les dates que je vais vous donner. On a la marche nordique aixoise le 22 janvier. On a la nordique de Sissier le 16 avril. C'est une nouvelle, ça. Enfin, c'est une nouvelle officielle, labellisée, tout ça, quoi. On a la nordique vauclusienne le 7 mai. Oui. D'accord. Et on a la nordique aubanaise. Ah, je ne savais pas qu'elle existait, celle-là. La nordique aubanaise, le 15 octobre. Alors là, on est déjà saison 2024, en fait. Hein. C'est ça, hein. Oui. Et oui. On bascule. On termine. Et je vous rappelle que le challenge, alors voilà, le challenge, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, ta nordique fin d'année 2023, elle comptera dans le challenge 2023. Voilà, écoutez, est-ce que vous avez un petit message à faire passer? Profitez-en. Béatrice, elle est proche, là. Un petit truc. Non, je suis en train de regarder. Je pense qu'on a un peu
un peu fait le tour de la question. Bon, au niveau des entraînements, c'est vrai que bon, moi je suis pas coach, donc j'ai des fois un discours un petit peu orienté différemment, mes attentes sont différentes. Mais effectivement, sur le groupe compète, c'est Olivier qui entraîne le groupe compète, et on est dans le même fonctionnement que Pierre-Olivier, que Jean-Marc. Hein. Sensiblement, on retrouve un peu les mêmes choses. Bon, sinon, bon, je vois que tu avais vu un petit peu pour l'organisation des courses, pour que les gens acceptent d'organiser des courses. C'est vrai que c'est pas facile d'organiser une course de marche nordique. Il faut que le parcours soit adapté. Il faut beaucoup de monde. Ouais, c'est ça. Il faut trouver un équilibre. Il faut beaucoup de monde. Voilà. La participation des loisirs, à mon avis, sur des événements de marche nordique, ça peut être une clé. Pour moi, c'est la clé pour arriver à faire vivre ces manifestations, parce qu'on arrivera à les faire vivre financièrement, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et ça, effectivement, je pense qu'on a du travail à faire en termes de communication. Parce que c'est sur la communication qu'on va rassurer les gens et leur dire non, on est club d'athlétisme, il y a une compétition, mais il y a aussi une balade, il y a aussi ce côté convivial, il faut communiquer à égale distance entre la compétition et la marche loisir. Voilà, on a deux communications à avoir, parce qu'on ne cible pas du tout les mêmes publics en fait. Et ça, je pense qu'on a un gros boulot au sein des clubs et peut-être même avec la FFA pour communiquer à ce niveau-là, pour démystifier ces événements de marche nordique qui ne sont pas forcément que de la compétition. Pierre-Olivier, un petit mot? Moi, je dirais que la compétition, si on regarde, c'est pas grand-chose. C'est pas énorme. Hein. On va parler plus j'allais dire, de convivialité, de plaisir. C'est la marche loisir, c'est la marche plaisir. C'est celle-ci, oui, c'est celle-ci qu'il faut qu'on développe, Après, c'est pas une fin en soi, la compétition, mais on peut rêver à la compétition. Mais la priorité, c'est de développer et de faire tout ce qu'il faut au niveau de la Ligue, au niveau de la Fédé, au niveau de nos clubs, pour avoir des rassemblements, des petites courses à droite, à gauche, dans les petits villages. Alors, je sais que c'est pas simple, mais c'est vraiment, s'il y avait un objectif pour cette année qu'on pourrait se donner, c'est d'arriver à développer des petites courses dans nos régions, voilà, pour amener les gens à se retrouver ensemble et à partager un moment de sport et de convivialité. Ça, c'est hyper important, hyper important. Et juste, alors je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout, mais pour l'Aubagnèse, je t'en ai parlé, Yves, et j'en ai parlé un petit peu autour de moi, on a l'envie de faire… Bon, l'Aubagnèse, la MMT, tout le monde la connaît, on a toujours les mêmes compétiteurs, voilà. Mais l'idée, c'est de développer la marche open, un chronométré, mais sans juge, ou alors des juges, on va dire, qui sont là pour dans le cadre de la pédagogie, mais sans carton, sans rien, complètement, et puis les loisirs. Ça, il faut vraiment qu'on la développe. On a essayé cette année, bon, à Aubagne, on a eu un petit peu plus de monde, mais c'est pas ça. Donc, l'idée, c'est ce week-end-là, de faire aussi de faire une grande fête de la marche et du running. Et donc, avec le samedi et le dimanche, avec une course une course, on va l'appeler nature, parce que ce n'est pas forcément trail, je ne sais pas encore, mais faire qu'il y ait du trail, qui est peut-être de la rando aussi. On a un côté, un parcours botanique tout au-dessus, peut-être qu'il faudra le faire découvrir. On va essayer de faire quelque chose autour de ça. Donc, j'en parle maintenant parce que l'idée, c'est vraiment que ça soit un grand week-end de la fête de la marche et du sport et du running. Vous avez la place, comme je connais un peu le parcours, vous avez la place pour faire comme un petit parcours cross, une course nature. Voilà, ça peut être sur une distance 6, 7, 8 km. 5 km en ce moment, sur route, c'est un peu dans l'air du temps, mais vous avez la place pour faire des petits parcours assez sympathiques.
Marc, toi, le petit mot de la fin? Allez, un petit mot de la fin. Moi, j'ai envie de dire, nous sommes à la Fédération française d'athlètes et la marche nordique, c'est un sport. Et on a un problème avec ça, c'est un problème de reconnaissance au sein de la Fédé par rapport aux coureurs, par rapport à la piste, par rapport au trail. On n'est souvent pas considéré comme un sport. Que des gens viennent pratiquer la marche nordique en tant que sport santé, loisir, pour de la cohésion sociale, pour du bien-être, pour tout ça, c'est normal, il faut les accueillir. Mais ce qui fait la particularité de la FFA par rapport à toutes les autres structures, Fédération française de randonnée, FSGT ou autres qui proposent la marche nordique, c'est que nous, on a délégation du ministère des Sports pour organiser les compètes. Donc, si avec un club l'obligation FFA, d'organiser des championnats de France, des championnats régionaux, des règlements, des formations fédérales et tout ce qui va avec. Donc, la prérogative ministérielle, c'est exactement ce que tu dis. Ça nous donne un cadre qui nous oblige à améliorer, réglementer, améliorer la pratique et offrir aux licenciés des prestations, entre guillemets, qui tiennent la route. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre les clubs FFA et les autres. Donc, après, il ne faut pas cliver au sein du club, mais pour moi, il faut que les clubs FFA soient porteurs de cette logique-là. Et avec une ouverture, avec une notion de convivialité sur laquelle on a vachement partagé. Parce que moi, c'est super important, les copains le savent, super important qu'on se retrouve après pour boire un coup, il y a une communauté, comme tu disais, on a plaisir à se retrouver, c'est convivial. Nous, on n'a pas des performances extraordinaires. On progresse à notre niveau. On ne sera jamais champion de France. Voilà. On est un club qui tourne avec des locaux. On ne fait pas le mercato. C'est un choix. C'est ça. Nous, et on a des runners qui viennent avec nous et lors de leurs premiers entraînements, ils sont surpris de voir que la marche nordique, c'est un sport et qu'il y a de la technique et que c'est une activité qu'il faut travailler la technique et que c'est une activité à part entière. Et c'est bien souvent aussi physique que ce qu'ils font en running. Ils sont surpris par le fait que ça demande autant d'investissement et d'efforts. Ils produisent le même effort que ceux qui produisaient en running loisir. Moi qui le vois seulement en observateur, en fait, cette pratique qui est la marche nordique, elle a la difficulté de son atout. Je m'explique. Le gros atout de cette pratique sportive, c'est que ça ne regroupe pas que des compétiteurs et vraiment, on a un peu ces trois strates là, entre la marche dynamique, les gens qui y rentrent parce que tu le disais à juste titre, vous travaillez sur ordonnance. Voilà, on peut travailler sur ordonnance sur ce type de pratique sportive. Donc, on a cette entrée-là et on a toute une frange de cette pratique-là où il y a de la compétition et ça va jusqu'à des compétitions européennes, nationales, le championnat de France, avec les formations, les coachs qui vont avec, tout ça. Donc, on a cette pratique qui est ambivalente en même temps, mais qui est la même. Donc, la difficulté, c'est de trouver un équilibre entre les deux et que ce ne soit pas des cloisons étanches et des clivages étanches. Donc, c'est compliqué. Hein. Puis, c'est assez jeune, hein, je dirais, ces prérogatives-là. Donc, au fur et à mesure, moi, ce qu'on peut constater, c'est que les clubs, dans leur organisation, ils ont déjà intégré ça, puisqu'on voit bien, c'est des entraînements communs avec des particularités dédiées à chacun des athlètes, à chacun des coachs, à mon avis, des affinités. Voilà. Les clubs, ils s'organisent comme ça. J'ai aucun doute que ça va s'équilibrer. On va le voir, on le constatera dans les organisations derrière, et on constatera qu'il y aura un réajustement et un équilibre entre ce qui peut être les entrées qui peuvent être au loisir et pas de manque de considération de la compétition. Alors, après, c'est à un autre niveau, hein, la considération en tant que telle. Les gens qui peuvent en douter, ils n'ont qu'à venir voir des compétitions de marche nordique, ils vont très bien comprendre qu'ils peuvent envier rien, ils n'ont rien à envier aux autres compétitions, hein, ils peuvent le dire. Donc
Donc voilà, j'espère que. J'ai Ouais, juste allez, un petit truc à rajouter. Béatrice. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, Pierre-Olivier m'y a fait penser. En fait, on est tout à fait dans les mêmes. On arrive C'est ça. aux mêmes résultats. Et nous aussi, on organise une course nature aussi avec le. On l'a pas faite l'année dernière et cette année, on le fait aussi. Elle va faire 10-12 km en dessous des grottes cathédrales là, de Saint-Restitut. Donc, c'est assez sympa. Ok. Aussi. On y sera. Ouais. Donc, Bon, on est dans les mêmes, exactement dans les mêmes formats. On arrive aux mêmes choses en fait. Je vous remercie pour votre disponibilité. J'espère que nos auditeurs, ils ont appris un peu, ils ont appris ce que c'était un petit peu dans les clubs, le fonctionnement et l'organisation des marches nordiques. S'ils ont le regard fixé en marche nordique sur la compétition, qu'ils se rassurent, il n'y a pas que de la compétition et les clubs, ils sont organisés pas seulement autour de la compétition, mais ils ont des coachs qui sont affectés à de la remise en forme et autres. Donc, nos clubs sont ouverts à tout le monde. Vous pouvez venir. Ça concerne un large public et un large état physique de chacun. Donc, il n'y a pas de souci. Merci et puis à très vite parce qu'on va se revoir très vite sur les compètes. Merci bien. Merci. Merci. Merci à toi. Merci à vous. À bientôt. Bah, moi, j'ai un truc, c'est vrai qu'on parlait, là, Yves, on parlait des